Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de février 2022. Et là c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Vierge. Vous connaissez maintenant. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets différents liens. Entre autres le lien vers ma chaîne Odyssée et aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sur le site. Vous avez les tarifs, vous avez les formules, vous avez tout. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Voilà. Donc c'est parti. Avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Merci pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. On va aller regarder, je sais pas, le ou les messages, ce qui va ressortir. Allez, pour les vierges, pour le mois de février. Oh, vous y voyez clair, œil de lynx. On vous la fait pas à l'envers, hein. C'est pas mal, ça. Alors, c'est la carte de la clairvoyance, les amis. Alors bon, je vous lis la carte parce que je l'ai fait pour... J'aime bien lire cet oracle-là. La clairvoyance, on vous dit « je vois », l'œil d'Horus. J'écoute mes intuitions. Je suis guidée aussi par mon intuition, mon troisième œil. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues, vertes, bon, noires, je sais pas. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal « Je vois ». Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Alors, la petite phrase de transformation, donc vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois la phrase suivante. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et développe ma clairvoyance ici et maintenant. Bon, c'est, comment je pourrais dire, le mois de février, c'est un mois où vous allez développer cette faculté, cette capacité, parce qu'on les a tous, il n'y a pas de don en soi, on a tous et toutes ces capacités, ce potentiel, mais effectivement, en fonction de ce qu'on vit, et puis par rapport à notre évolution aussi, à un moment donné, il y a des choses qui bougent et qui évoluent. Alors c'est vrai que c'est aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre depuis le portail énergétique du mois de décembre, où on a reçu aussi beaucoup d'énergie venant de là-haut. Et en fait, cette énergie, maintenant, on l'intègre, voilà, peu à peu. Donc, il y a des gens qui vont commencer à, comment je pourrais dire, à plus entendre leur intuition, à voir. Quand je dis voir, c'est pas juste voir avec ses yeux, c'est voir, c'est le vivre en fait. C'est vraiment, ok, je vois dans les grandes lignes où je dois aller. Je commence à voir si cette personne est bonne pour moi, si ce travail est bon pour moi ou pas. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là qu'on vous explique avec la carte de la clairvoyance. Vous voyez. Et la lumière fut, n'est-ce pas? Allez, on va continuer, les amis vierges, avec l'oracle de la triade. J'allais dire Verseau, j'ai eu un petit doute parce que je viens de faire la guidance pour les Verseaux. Bon, il y a 2 heures, mais quand même. Entre-temps, j'ai eu un rendez-vous. Allez, pour les vierges, pour le mois de février 2022. C'est aussi, je vois plus loin. Je me bloque pas sur ce que je vis en ce moment. Je fais des choix, mais parce que je vois plus loin, vous voyez. Alors bon, on va voir si ça ressort, mais bon, là c'est ce qui me vient, je vous le dis. Voilà, on sort de l'illusion parce que maintenant on a changé les lunettes. Bah oui. Allez, pour les vierges. Alors, ok, ça va bouger, ça va ouater, ça va mouver. J'ai la carte du voyage. Alors, un petit... Voilà, merci. Non, un quatrième. Ok. Merci. Oh, c'est tout ça. Oula, oui, alors, on voit, mais on s'ancre. On s'ancre. Bon, ok.
Hein, vous faites des prières, les amis, vos prières sont entendues, mais il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Si c'est en lien avec une femme ou si c'est vous qui avez fait des prières, si vous êtes une femme, on vous dit oui, 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 vos prières ont été entendues, mais il y a encore besoin d'un peu de temps, donc ça arrive. Ça arrive. Bon, alors j'ai repris d'autres cartes parce que je ne pouvais pas m'arrêter là-dessus. Alors, l'illusion. Qu'est-ce qui est illusoire? Qu'est-ce qui est illusion dans votre vie? Encore une fois, vous y voyez clair maintenant. Donc, c'est peut-être aussi le moment d'aller faire un petit peu le ménage. Vous voyez, avec la carte du voyage. Alors, je me laisse porter. Oui, mais on ne se laisse pas porter par une illusion, hein, d'accord. Donc ça veut dire aussi, maintenant j'y vois clair, peut-être que je me mentais avant, peut-être que j'idéalisais quelque chose, peut-être que je fantasmais quelque chose. Bon, donc peu à peu, on sort de cette illusion, on change ses lunettes, hein, on a le troisième œil là, ça y est, c'est bon, il comprend les choses. Donc maintenant, tout ce qui est illusoire dans votre vie n'a plus sa place. C'est un petit peu ce que je ressens, vous allez comprendre pourquoi. Voyage, on bouge, on move, on danse. Allez, on danse. C'est la danse des canards. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. Pourquoi on bouge? Parce qu'on bouge par rapport à tout ce qui n'a plus sa place. J'étais en train de me mentir, j'étais en train de me voiler la face. Ok, et ben je fais les changements nécessaires. Alors effectivement, peut-être qu'il y avait un déplacement qui était prévu, mais qui va pas pouvoir se faire avec la carte de la foudre. Mais au-delà de ça, c'est même pas ça, c'est ok. Donc là, je laisse partir tout ce qui doit partir. Mais pour ça, le petit voyage intérieur, c'est-à-dire je me laisse un petit peu guider par mon intuition. Donc j'arrête de me mentir, j'arrête de croire que aujourd'hui mon quotidien c'est quoi. Bon, voyez, ramenez tout à l'instant T, pas partir non plus, hein, vous avez compris. Donc la carte du voyage, effectivement, alors ça peut être en lien avec un déplacement, mais encore une fois, bon, on va voir si ça se confirme après, mais là ce que je ressens vraiment, c'est qu'en fait, ok, ça n'a plus sa place, où je me suis menti, où je me rends compte qu'on m'a menti, parce que maintenant, j'y vois bien clair, hein, donc il n'y a pas de problème, je sais, je sens, voilà. Et je me laisse porter, je fais les changements qui s'imposent, quitte à tout déconstruire pour tout reconstruire. Alors, les amis, il ne faut pas prendre peur quand on voit la foudre. La foudre, c'est une déconstruction. Je déconstruis mes illusions. Je déconstruis ce qui ne fonctionnait plus. Je déconstruis ma façon de penser, ma façon d'être, s'il y a besoin. Alors, peut-être qu'il y aura un déplacement pour certains, j'en sais rien, pour, par exemple, répondre à un entretien. Bon, vous y allez, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais visiblement, c'est qu'il y a autre chose de mieux après. Alors on va voir, mais donc vous voyez, bon, cette notion de mouvement, de déplacement, oui peut-être, mais j'ai l'impression que c'est tout simplement parce que c'est pas votre place en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Je vais prendre encore un autre exemple. Attendez, j'avance un peu le micro, voilà. Oups, parce qu'il y a des gens qui me disent parfois qu'ils n'entendent pas, alors il est juste devant moi. Ce que je ressens, c'est que, vous savez, des fois, on a un entretien. Et comme par hasard, on loupe le bus. Comme par hasard, la voiture, elle démarre pas. Comme par hasard, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, moi j'ai appris ça quand j'ai fait ma formation en sophrologie, il y a quelques années en arrière, et on appelle ça des actes manqués, c'est-à-dire en fait, il n'était pas pour vous ce poste, vous voyez, ou cet examen, vous vous êtes investi, puis le jour de l'examen, bim, le bus qui vous passe sous le nez ou un truc comme ça, vous voyez. Ça veut dire qu'en fait, à l'instant T, c'était pas ça qui était prévu pour vous, c'était autre chose. Donc, si jamais vous vivez ça là pour le mois de février, dites-vous qu'il y aura forcément autre chose de mieux qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on vous dit vos prières ont été entendues, mais il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Vous voyez? Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Et ça va marcher, hein, j'ai la réussite, hein, ça va fonctionner. Mais bon, on a une femme qui est en train de s'élever, de s'éveiller en face de vous, donc bon, hein, ok. Donc voilà, donc cette carte de la foudre représente aussi la carte de la mort, hein, dans les tarots de Marseille, c'est-à-dire ce sentiment de tout perdre. Mais non, c'est juste quelque chose qui doit être déconstruit pour être mieux construit. Il faut tout reprendre à la base. Comment là on peut construire? Vous voyez, non, c'est pas possible. On démolit tout et on reconstruit. Alors évidemment, quand je vous l'explique comme ça, oui, c'est simple. Bon, on sait très bien que dans le quotidien, c'est pas toujours évident. Là, on me dit pour certains, c'est en lien avec, un lien fraternel. Ça peut être en lien avec un frère, mais pas que. Ça peut être un très bon ami. Ça peut être un lien d'âme, mais au niveau de la famille, au niveau d'un ami. Pourquoi pas aussi au niveau du travail, hein. Bon, ok.
Pourquoi je vous dis ça? Alors, ça peut me parler de tout ce qui est flammes jumelles et tout ça aussi, hein. La carte du papyrus, ça nous parle justement de tout ce qui est en lien avec le professionnel, le commerce, hein, mais pas que. Vous voyez, j'ai encore un bateau là. Bon, là, c'est une voile. Oui, c'est ça. Oh, attendez, j'enlève mes lunettes, je les mets. Voilà, là c'est une voile. Donc vous voyez, il y a encore une notion de se laisser porter là par le flow, hein, par le mouvement, par le courant. Il faut se laisser porter. Donc peut-être que ça peut être effectivement, je sais pas, un entretien et puis vous allez apprendre que bah non, en fait, ou ils ont pris quelqu'un d'autre, ou ils vont pas vous prendre. Si vous attendiez, je sais pas, une réponse de quelque chose, bon, de ce que je comprends, c'est qu'à l'instant T, pas forcément ce que vous attendiez. Bon, pas de panique les amis, on va aller plus loin. Donc là, je vais prendre l'oracle G. J'essaye de voir si j'ai pas oublié quelque chose parce que bon, même avec 5 cartes, il y a tellement de choses à dire. Si à l'instant T, vous avez l'impression qu'il y a vraiment une situation qui vous échappe. Oh là là, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire? Ancrage, ancrage, ancrage. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez comme un malheur, finalement, derrière va amener une réussite. Voyez ce que je vous expliquais tout de suite. Vous avez un entretien et puis finalement on vous dit, bah non, en fait, on vous a pas pris. Ah, mais c'est pas possible, je comptais tellement sur ce boulot, je comptais... Vous inquiétez pas, si l'univers vous refuse ça, c'est que derrière, il vous ouvre une autre porte. Et vous allez le ressentir. Et des fois, on se dit, ouais, enfin bon, j'avais postulé, mais finalement... alors, je prends l'exemple du travail parce qu'il y a aussi cette carte-là. Mais attention, encore une fois, c'est pas que ça. On avait prévu un rendez-vous avec, je sais pas, des amis. Et hop, puis finalement, bah ça... Bon, bah non, c'est pas possible. Oh merde, bon, vous inquiétez pas, derrière il y a autre chose. C'est pas évident hein, de développer cette confiance comme ça, de se dire ah bah oui mais bon si là on me dit non, c'est qu'il y a autre chose de mieux. Je vous assure que encore une fois, moi aussi ça je l'ai vécu mais plein de fois, sauf qu'à l'instant T, bah, la seule chose que je pouvais faire c'était être prise de panique. Et ça m'aidait pas du tout. Alors que quand j'ai fait mon burn-out, je savais pas du tout où j'allais, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne pouvais plus exercer en tant qu'assistante juridique. Donc j'ai demandé ma rupture conventionnelle, je savais pas du tout ce que j'allais faire, voyez. Mais je savais, j'avais confiance à ce moment-là, de me dire, bah, je vais laisser l'univers, et puis je lui disais, bah, merci de me mettre les bonnes personnes sur ma route pour ce que je dois faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez, pas trop d'inquiétude. Hein. C'est vraiment un sentiment que, voilà, ça va pas bien se passer. Bon. Ok, alors ouais, ça peut être en lien avec un voyage ou à l'étranger, parce que vous voyez, j'ai encore cette notion d'étranger. Bon, c'est pas que, hein. Aller à la découverte de quelque chose. Là, on vous dit ou attention, donc une mise en garde, ou c'est une certitude. Bon, c'est bien qu'il y a autre chose de prévu pour vous. Allez, pour les vierges, hein, pour le mois de février 2022, vierges. Alors pour certains, il y a une situation qui a pris du temps quand même. Hein. Il y a quelque chose là depuis l'automne dernier. Et ça prend du temps. Puis j'ai un escargot en plein désert, alors ça avance pas beaucoup. Hein. Ça avance pas vite. Hein. Et il avance l'escargot, mais à sa vitesse quoi. Bah, c'est sûr que si on est un guépard, ça ira plus vite. Bon, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Allez, pour nos amis vierges. Encore une fois, vous voyez, on me dit c'était par rapport à un soutien, une aide, quelque chose comme ça. Et puis finalement, bah, où on vous avait dit oui, t'inquiète pas, je te filerai un coup de main pour ça, ou on vous avait promis quelque chose. Et le temps passe, et je tricote, et j'enfile des perles, et nanana, il se passe rien. Vous voyez? Il se passe rien. Donc là, on commence peu à peu à sortir de cette illusion de se dire, bon, bah finalement, j'attends, j'y croyais. Mais là, ça y est, j'ouvre les yeux, j'y vois clair et je me dis, bah non, je fantasmais peut-être quelque chose. J'idéalisais peut-être quelque chose. Hein. Bon, ok. Alors, bon. Le sentimental, l'amour. Bon, c'est pas que l'amour au niveau sentimental. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est une passion, quelque chose qu'on fait avec son cœur. Avec la carte du frère, encore une fois, ça peut me parler d'un lien, mais fraternel. Un ami que vous adorez, des enfants, enfin, vous voyez, voilà, des gens que vous aimez. Là, on parle de destin, de destinée, de karma et de protection. Bon.
Alors les amis, on ne prend pas peur, mais là il y a un message qui me vient, donc je vous le transmets. Si on vous propose d'aller quelque part durant le mois et que vous ne le sentez pas, n'y allez pas. N'y allez pas. Je ne dirai que ça. Alors, l'amour. Ah, un déplacement, encore une fois. Ouais, quelque chose qui traîne. Et ça va pas se signer, c'est bon. Ouais, on va peut-être vous apprendre. Alors, peut-être qu'il y avait une signature, quelque chose qui était acté. Puis finalement, on va vous dire, ah bah non, on ne sait pas. Ou c'est reculé. Ouais. Parce que là, j'ai encore la carte du mouvement, du déplacement. Peut-être pour une signature. Bon. Alors, en lien avec un appartement, une structure. Bon, ok. Mais vous voyez, finalement, le temps passe. Et repasse. Et il se passe rien. Bon. Ah oui, l'opportunité. Ah bah oui, mais c'est pas pour maintenant. Hein. Bon. Oui, il s'est passé un truc. Vous, là, les amis vierges, vous étiez bloqués dans un déséquilibre et ça y est, ça revient. Mais bon, ouais, ouais. Par rapport à un lien, encore une fois, vous voyez, j'ai la carte de la relation. Ça peut être le couple aussi, hein, mais bon. Alors, ah bah ça y est, vous allez enfin être entendu, oui, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, il y a encore besoin de temps, les amis. C'est ce que j'étais en train de vous dire là. Bon, je vais pas faire voilà tout l'oracle en repartant de la coupe, mais bon. Ok, donc un projet qui vous tient à cœur, une personne que vous aimez, donc enfants, frères et sœurs, parents, si vous avez et si vous aimez, hein. Des très bons amis, meilleurs amis, hommes, femmes, peu importe. Mais aussi tout ce qu'on fait avec son cœur, la passion, donc peut-être des formations, on s'investit, hein, parce qu'on a envie de changer de boulot et bah, quitte à changer, comme j'y vois de plus en plus clair, bah, je fais ce qui me plaît. Voilà, ou je prends le temps de, voyez, bon, ouais, une passion, quelque chose, un hobby, bon, ok. Alors pour certains, bah là, je sais pas. Alors la carte centrale, on parle de démarche. C'est pour ça que ça peut être en lien avec le travail, mais pas que, encore une fois, parce que la carte du travail n'est pas ressortie. Par contre, là, on parle de démarche, de paperasse, peut-être faire une formation, peut-être j'ai envie de me lancer à mon compte, j'ai envie de développer une passion, j'en sais rien. Et puis le temps passe, et puis ben nous, voilà, voilà quoi. Bon, allez, Zour, un Tintin. Allez, hop. Donc la première des cartes, bah, j'ai envie de dire, on va à la découverte de quelque chose. On va à la découverte de quelque chose parce que ça fait trop longtemps que ou vous aviez fonctionné comme ça, ou vous étiez dans l'attente de. Donc là, on a envie de trouver des solutions parce que on attend, puis il se passe rien, quoi, vous voyez. Donc ça peut être en lien avec l'étranger, encore une fois. Peut-être que vous aviez rendez-vous pour aller travailler dans une entreprise étrangère, peut-être en lien avec l'étranger, dans une ville étrangère, vous voyez, bon, pas non plus toujours à l'autre bout de la planète, hein, mais quand même. Mais il y a une notion de découverte. Là, on vous dit oui, c'est une certitude. C'est aussi une mise en garde. Alors, mise en garde, oui, parce qu'on vous dit ça fait trop longtemps que ça dure, il faut se détacher de quelque chose, détacher de vos attentes. Ouais. Voyez, il faut sortir en fait de ce temps qui passe là. Et puis l'escargot, voilà, il va pas très très vite. Hein. Donc vous voyez, oui, c'est la carte de l'automne. Donc pour moi, il y a des choses qui traînent depuis l'automne dernier. Une situation, bon, un couple peut-être qui a du mal, une entreprise qui a du mal à voilà, hein, à avancer, à faire du chiffre, pourquoi pas. Vous vouliez lancer une association, une activité, quelque chose, mais encore une fois, bon, où on vous avait dit, bah oui, t'inquiète, je vais te filer un coup de main. Pipo, pipo. Vous voyez, parce que là, on me dit, bah non, il y a beaucoup de retard, en fait. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez vouloir faire différemment. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, il peut y avoir un petit coup de pouce quand même. Parce que là, encore une fois, vous vous rendez compte que non, non, là c'est bon, je vais pas passer mon temps à attendre. On m'avait promis ça, mais ça vient pas. La personne m'avait dit que, mais ça vient pas. Il y a toujours des papiers qui manquent, c'est ça, nanana. Bon, j'en ai marre. Donc, ou vous allez aller vers des nouvelles personnes, mais il y avait une mise en garde. Attention, attention aux gens avec qui vous, comment je pourrais dire? Attention aux faux amis, quoi. Aux fausses promesses. Vous avez compris. Donc, allez vers d'autres personnes, mais des personnes sur qui, vous voyez, avec la carte du frère, sur qui vous pouvez compter, bien sûr. Voilà, donc, il était question de soutien, il était question d'aide, et puis finalement, sous le nez.
Allez, ensuite, j'ai la carte de la traversée du désert. Donc là, en fait, cette carte-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que même si vous essayez d'avancer, la situation en elle-même ne bouge pas. Donc peut-être que vous faites des démarches. Je prends l'exemple de quelqu'un qui recherche du travail, par exemple. Vous avancez, voilà, vous consultez les annonces peut-être tous les jours, Pôle emploi, machin, nanana. Vous envoyez des candidatures à droite à gauche. Donc vous investissez. Mais il n'y a pas le retour. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, cette carte-là. Alors là, on parle de succès, de réussite. Donc vous investissez pour ça, mais le succès, on ne le voit pas encore. Vous voyez, la finalité, le but de tout ça, on ne le voit pas encore. Alors, des démarches, des formations, tout ce qui est en lien avec des entretiens, du boulot. Si vous êtes en train de monter une association, j'en sais rien. Si vous êtes dans des procédures, là, j'avais, en grattant un peu plus loin, j'avais la carte de l'entreprise, hein, de la structure. Bon, ça peut concerner le travail, mais ça peut concerner des démarches par rapport à une procédure. Donc, ça peut être le tribunal, ça peut être un agent immobilier, ça peut être structure, mais comment je pourrais dire, des notaires, des assistantes sociales. Vous voyez, il manque toujours des choses. Et puis, on attend. Bon... peut-être tout ce qui est procédure de succession, enfin j'en sais rien, voilà, des démarches, peu importe lesquelles. Bon, pour certains c'était en lien avec l'argent, donc où vous avez demandé, je sais pas, pour acheter des crédits par exemple, vous avez demandé pour faire un crédit, vous êtes dans le cadre d'une procédure où on vous doit de l'argent, ou alors vous devez de l'argent, hein, peu importe, vous voyez. Ça peut être pour acheter un bien aussi. Bon, ça traîne parce que il y a des gens qui essayent... Enfin, vous allez vers des personnes qui vous disent vous aider, mais finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ils vous disent tous non. Bon, vous avez compris. Donc, c'est aussi un enrichissement. C'est-à-dire que ce temps qui passe, encore une fois, il n'est pas là juste pour rien. Il est là parce que vous tirez comment je pourrais dire? Alors, un avantage... C'est pas vraiment ça, c'est un enseignement. Voilà, un enseignement. Merci mes guides. Un enseignement de tout ce temps qui passe. Parce que vous restez pas comme ça. Vous avancez, je sais pas, vous rampez même, hein, en mode escargot. Mais non, on en tire un bénéfice, on en tire des leçons. Vous voyez, c'est aussi ça, hein, la carte de l'abondance, de la richesse, de l'argent. Ok. Bon, ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. À la limite, vaut mieux la carte de l'escargot, quelque chose qui prend du temps plutôt que ça. La carte du serpent, les amis, c'est l'angle de vipère. C'est le truc qu'on n'a pas vu. Donc, pour moi, c'est en lien avec la foudre. Voilà. Ça peut être de la tromperie. Ça peut être de la jalousie. Ça peut être de la manipulation. Bon. Encore une fois, attention aux fausses promesses. Pour moi, il y a des gens qui vous ont aidé ou qui se sont fait passer pour des amis, mais... Attention. Alors, ça peut être aussi des collègues, hein, encore une fois. Donc là, clairement, peut-être qu'on vous avait annoncé une promotion, une prime, et puis, sous le nez. Vous voyez, c'est ça aussi des fausses promesses. C'est-à-dire, on t'avait dit ça, puis le temps passe, puis on se dit, bon, finalement, je vais l'avoir ou pas? Ah non, en fait. Sauf que vous étiez resté sur ce qui avait été dit à l'époque. Bon, ok. Alors, maintenant... La force, le courage, la volonté, l'énergie. Donc ça revient, mais plutôt à partir du 20-22, quoi. Ah non, c'est le mois de février, il est plus court. 18. Allez, dis 18. Bon, ok. À partir du 18, on retrouve pas mal de force, de courage, de volonté. Là, j'ai une femme qui intervient. Donc cette femme, alors plus de 50 ans. Une femme d'expérience, oui, mais l'âge est important par rapport à, comment je pourrais dire, pour situer un petit peu. C'est pas une femme de 40 ans qu'on a vue, hein, c'est pas ça. C'est une femme quand même avec un certain âge. J'insiste parce que je l'ai vu dans les commentaires, on me dit non, il faut dire femme d'expérience. Mais non, oui, elle a une expérience, mais elle n'a pas 35 ans, voyez ? Elle a quand même un certain parcours. Donc ça peut être une maman, ça peut être une responsable, ça peut être une grand-mère, ça peut être une belle-mère. Ok, vous avez compris. Ça peut être une juge, ça peut être une assistante sociale, vous adaptez. Là, j'ai la carte du choix. Il y a un choix à faire, mais quel est le choix? Je tourne en rond et je tourne et je tourne et je tourne et je ne sais pas où aller.
Et là, j'ai la consultante. Donc, bon, c'est plutôt une femme, mais comme ça reste des guides en général, ça peut être un homme aussi, hein. Ça peut représenter aussi votre conjointe, hein. Vous adaptez. Et là, j'ai la carte du soleil. Bon, c'est la meilleure des cartes. Donc, il y a encore une petite notion là de finance. Vous voyez, avec la corne d'abondance. Donc, ça vient aussi, parce que c'est une carte de protection, ça vient atténuer un petit peu les mauvais côtés du serpent. Donc, c'est pas forcément qu'on a cherché volontairement à vous la mettre à l'envers. C'est que il y a eu peut-être des promesses qui ne vont pas être tenues. Pas parce que la personne a vraiment voulu vous faire souffrir, mais parce que c'est comme ça que ça se passe. Et bon. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a une notion de... C'est atténué quand même. Le côté très négatif, hein, de la carte du serpent. Bon. Alors, bon, clairement, vous voyez, foudre, les amis, on va pas se mentir. Là, pour moi, où il y a une relation, il y a quelque chose, parce que, vous voyez, j'ai quand même le cœur. Donc, vous vous êtes investi dans un projet et vous attendiez des réponses, vous attendiez que ça bouge. Alors, vous essayez d'avancer. Alors, pour certains, c'est depuis l'automne dernier. Ça traîne, ça traîne. Bon, on va avoir des amis, on va avoir des personnes autour de nous. Bon, on essaye de se sortir de cette traversée du désert, ok, on fait des démarches, on entreprend, on fait des choses, on a des projets, et d'un seul coup, bim bam boum et patatras. Ok. Bon, on rebondit, on va voir d'autres personnes qui vont nous aider, vous voyez. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que sur le plan financier, où vous aviez besoin d'une certaine somme d'argent pour investir, que ce soit dans une entreprise, dans une activité, dans une maison, un bien immobilier, quelque chose comme ça. Bon, si vous êtes en procédure, là, on va peut-être vous demander de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous allez être jugé là, hein, c'est pas ça. C'est que vous allez peut-être recevoir la conclusion de la partie adverse que vous attendiez depuis des lustres et des lustres. Puis là, finalement, vous allez vous dire, oh, bon, oui, ils sont gonflés. Enfin, finalement, ils me demandent plus que ce qui était prévu. Ou ils demandent ma condamnation à quelque chose, vous voyez. Bon. Ok. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous dire, les amis, dans tout ce qui est aide, soutien, entraide, tout ce qui est négociation, si ça traîne depuis un moment, s'il y a des gens, vous aviez demandé quelque chose et derrière on ne vous répond pas, laissez tomber. Sortez de l'illusion, ça ne fonctionnera pas. Pas comme ça, différemment, d'où le choix que vous allez faire. Ok, je rebondis en fait. Bon, ça, je vois que, voilà, j'avance à la vitesse d'un escargot dans le désert, donc je commence à comprendre que c'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Maintenant, moi, je veux quand même le succès de tout ça. Je veux la réussite de ce projet, de cette relation. Donc c'est pas grave, je vais faire différemment en fait, vous voyez, et je tire des leçons de tout ça, je m'enrichis finalement en comprenant tout ça, et je ferai différemment la prochaine fois, vous voyez, c'est un petit peu cet état d'esprit. Alors, s'il y a besoin d'aide sur le plan financier, vous allez trouver des gens, mais pas les personnes que vous pensiez. Encore une fois, pas les personnes que vous pensiez, d'autres personnes, peut-être une maman, peut-être une grand-mère, peut-être une femme de votre entourage, mais au début, ce qu'on vous avait dit, ça va pas se passer comme ça, vous allez voir. Et par rapport à ce qui traîne, là, il va y avoir une autre proposition. Ok, alors on vous avait proposé ça, mais ça va pas être possible. Maintenant, on peut plutôt faire comme ça. Vous voyez cette notion de choix en lien avec cette personne. Donc ça peut être une responsable. Bon, écoute, mon Dédé, on t'avait dit oui pour ça, c'est pas possible, mais on peut te proposer ça. Voyez? Ok. Là, c'est plutôt la deuxième solution. Parce que la première, ça marche pas. Ça va pas fonctionner. Alors, maintenant, pour toutes les personnes qui sont sur des grands projets, des choses sur du long terme. Donc là, on n'est pas sur l'automne de l'année dernière, on est sur l'automne fin d'année. Hein. Vous avez compris. Là, c'est pareil. Vous allez vous rendre compte que vous essayez d'avancer par rapport à quelque chose et il y a un truc qui bloque. Ou au niveau des démarches, ou au niveau des gens que vous aviez contactés. Là, vous allez faire différemment. Vous sortez de l'illusion et encore une fois, vous voyez, vous mettez des changements en place avec la carte du voyage. C'est vous qui actionnez. Pourquoi? Parce que sinon, ok, ça va pas marcher. Donc, vous allez aller vers d'autres personnes. Mais encore une fois, là, attention, on est sur des projets, mais vraiment sur du long terme. Parce que tout ça, on me dit le succès, l'ouverture de, je sais pas, de cette entreprise, de cette activité, de tout ça, c'est que pour le printemps l'automne qui arrive. Donc, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes
les mêmes choses, hein, les mêmes situations. Une banque à l'étranger, vous voyez, des choses comme ça. C'est un peu ce que je ressens. Aider des personnes à l'étranger. Bon, pourquoi pas. Pas que ça, hein, mais pour certains, ça va vous parler. Alors, ne restez pas bloqués dans cette situation, les amis. Allez vers d'autres personnes. Parce qu'encore une fois, là, alors, je sais pas hein, par rapport à quoi, mais si vous attendiez, voyez, je sais pas, c'est bloqué sur le plan sentimental. Vous êtes avec quelqu'un qui avance pas. Ça peut être ça. Hein. Bon, vous donnez un petit coup de main de temps en temps. Vous essayez d'aider donc votre conjoint, votre conjointe à avancer, à comprendre, à se sortir peut-être de certaines difficultés. Bon, bah finalement, alors vous voyez qu'il y a des choses qui bougent, qui avancent parce que j'ai quand même la carte de la réussite. Mais après, j'ai quand même la carte des documents, tout ça. Donc c'est comme si on devait de nouveau s'investir de nouveau, voyez. Et puis bon, bah derrière, alors oui, à l'instant T, il y a un enrichissement. Mais après, on repart encore avec la carte du serpent. Donc, ça peut être que vous avez du mal à vous sortir d'une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, peut-être familial. Là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui fait tout pour, dans le cadre d'une succession ou tout ce qui est en lien avec de l'argent, des procédures, il va tout faire ou elle va tout faire hein, pour que vous vous ayez des clopinettes en fait. Hein. Ou alors si c'est vous qui êtes en demande, que le montant de votre indemnité, de votre indemnisation soit diminué, ça soit minime. Hein. Vraiment. Ouais. Alors encore une fois, si vous êtes sur des grands projets, donc plutôt pour l'automne, on vous dit oui, oui, ça va marcher, mais encore une fois là, il faut passer la première et la seconde et la troisième et voyez parce que là non il y a un truc qui bloque là il y a un truc qui traîne enfin c'est pas que c'est bloqué c'est que c'est comme ça voilà c'est que je suis sûre que si vous appelez de temps en temps vous dire oui oui je m'occupe de vous ok et parce que finalement les papiers où on me redemande toujours la même chose où on me dit oui oui c'est fait mais moi je vois rien venir quoi bon ok alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Bon, je vois quand même cette femme qui vient justement vous ramener de l'énergie, voilà, ce côté, allez, je me laisse pas abattre et j'avance. Ça peut être une responsable aussi qui vous fait une proposition par rapport à un travail ou, enfin, je sais pas, peut-être parce que où la société est en train d'être rachetée, ou vous voyez. Bon, le choix il est pas si mal, hein. Si c'est le cas, le choix, il n'est pas si mal, hein, vraiment, parce que j'ai quand même le succès et la réussite, là, avec la pyramide, mais là, j'ai le soleil, hein. Donc, pour moi, si c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on se dit, ah mais merde, moi, ça, je l'avais pas vu, ok, je l'ai pas senti, pourtant, vous y voyez clair, donc, essayez de vous reconnecter vraiment à ce qui ressort de vous, mais à l'intérieur, quoi, pas le mental, bon, si c'est ce choix-là, j'ai envie de vous dire oui, oui, parce que visiblement, ça va être possible. Alors peut-être aussi pour certains que là, on va vous dire, bon, bah finalement, ouais, on est en train de voir pour une restructuration, ainsi de suite. C'est pas impossible. Hein. Et vous, vous sentiez de toute façon depuis la fin d'année, là, au moins quelques mois, bon, là, on me dit jusqu'à l'automne, mais voyez, vous le saviez. Alors moi, je monte mon nez, mais là, on vous dit c'est ouais, l'œil de russe, hein, le troisième œil. Vous ressentiez qu'il y avait quelque chose. Et je pense que là, on peut vous proposer aussi une situation. Enfin, il va y avoir une proposition. J'ai envie de vous dire, acceptez-la. Acceptez-la. Bon. Puis si vous voulez vraiment, vous prenez rendez-vous. Hein, mais déjà, là, c'est pas mal. Alors, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais regarder sur le plan sentimental, ami Vierge, ce qu'il ressort. Allez, pour les vierges, pour le mois de février 2022, sentimental. Ouais, vous refaites vous revoyez, encore une fois, vous voyez la carte de l'illusion, vous revoyez vos rêves, vous revoyez vos espoirs. Ok, j'étais partie là-dessus. Bon, j'ai que 2 cartes pour le moment, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir? Est-ce que j'étais pas dans l'illusion, dans le fantasme, dans j'idéalisais quelque chose, hein? Bon, on continue. Ou on idéalisait, enfin, vous voyez, bon, ça peut être à 2 aussi, mais on avait prévu ça, mais finalement, avec la foudre et tout ça, est-ce qu'on peut encore? Vous voyez? Ça peut être un projet aussi que vous aviez à 2, hein.
Bon, une carte sympa là. Bon, fin de la guidance. Fin de la guidance. Allez, une carte sympa quoi pour les vierges. Période d'attente. Bah, en même temps, j'ai l'escargot, j'ai le désert, bon, hein. Ok, période d'attente par rapport à une nouvelle relation ou une relation qui était présente, mais encore une fois, vous voyez, il y a vraiment cette notion de ça traîne, je propose des choses, mais en face, ça ne matche pas, ça répond pas, vous voyez, bon. Alors, où ça va être une prochaine relation, mais là, on vous dit, non, pas ce mois-là. Ça arrive, mais peut-être le mois prochain. Parce que je vous ai dit, la finalité, vous allez y arriver, hein. Mais pas tout de suite, parce qu'il y a encore une notion de lenteur, on doit s'investir sur autre chose que sur le sentimental. Enfin, si, ce serait bien de sortir de quelque chose, vous allez voir. Mais ça peut aussi être dans la même relation. Mais vous voyez, une nouvelle relation, ça peut être aussi un nouveau départ. Hein. Bon, ok. Ah bah voilà, j'ai demandé une belle carte, on y arrive. Bon. Alors du coup, période d'attente, déplacement... Ah, déplacement, voyage, retour d'un ex. Ça vous parle? Je vous ai dit là. Alors si vous avez un ex, une ex, quelqu'un avec qui vous êtes un peu en froid, bon, qui vous dit ce serait bien qu'on se voit. Voyage, foudre, illusion. D'accord, vous avez compris. Retardez. Période d'attente. Retardez. Essayez de vous trouver une excuse. Pourquoi? Parce que je pense qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui sera encore bloqué dans manipulation, parce que ça ressort. Alors encore une fois, c'est pas forcément que c'est une mauvaise personne, hein, mais c'est une personne qui est peut-être bloquée dans ses peurs, dans ses machins, qui va vous dire oui, 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 je vais être avec toi, et puis finalement, bah, elle sera pas prête ou il sera pas prêt, voyez, donc bon. Alors, mise au point par rapport à vos rêves, à vos espoirs. Alors, je commence par les couples. Bon, bah là, vous avez quelqu'un qui est un petit peu fermé. Manipulation, emprise, jalousie, rivalité. Bon, ok, on fait un point. Est-ce qu'on peut continuer ensemble? Est-ce qu'on veut encore les mêmes choses? Est-ce qu'on s'investit tous les deux ensemble pour le couple, pour la famille, pour ceci, pour cela? Ok, on fait une mise au point dans un premier temps. Du coup, on sort de l'illusion, on sort du fantasme, on sort d'un idéal hein, qu'on s'était fait. Et ça, c'était dans la tête. Hein. Maintenant, on y voit beaucoup plus clair. Hein. Bon, là, il y a des gens qui ont du mal à ouvrir leur cœur. Alors, est-ce que c'est vous, amis vierges? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes en couple? Je ne sais pas. Le serpent, c'est jalousie. Ça tombe bien dans la carte. Jalousie, rivalité, manipulation. Bon, voilà. Quelqu'un qui est bloqué là-dedans. Hein. Emprise et manipulation. Alors, peut-être que, ce qui peut aussi être possible, peut-être que vous avez été jalouse, encore une fois. Et peut-être que là, justement, vous êtes en train de faire un petit point par rapport à ça. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai vraiment travaillé là-dessus? Est-ce que... Attention, hein. Alors, comment est-ce qu'on peut rêver quelque chose et avoir de l'espoir alors qu'on est complètement sous emprise? Alors, sous emprise, attention, là, ça me parle d'une dépendance affective. Hein, ça ne vous dit pas que vous êtes forcément menotté, enchaîné. Hein. Bon, vous avez compris. Évolution. Donc, ce que je comprends, c'est que là, il ne va pas se passer grand-chose sur le plan sentimental. On vous dit bien, c'est quand même ça qui ressortait. Mais pas dans de l'action. Parce que, vous voyez, pour moi, alors si, plutôt en fin de mois. Si, plutôt en fin de mois. Mais au début du mois, ben, c'est ce que je vous ai dit. Des fausses promesses. Des gens qui vous ont peut-être... Oui, d'accord, ok, bon, je serai toujours là pour toi. Oui, oui, les projets qu'on avait ensemble. Oui, oui. Et puis finalement, bah non. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui se renferme complètement, en fait. Hein, vous voyez? Essayez de prendre de la distance. D'où la carte du voyage. Prenez l'air. Je vous dis pas de... Et en pagaie, pas forcément les amis, vous avez compris, mais essayez vraiment de, voilà, d'aller prendre un peu l'air, s'il faut aller un petit peu, je sais pas, chez des gens, aller voir plutôt des amis, des choses comme ça, bon, allez-y. Parce que la jalousie, rivalité, prise et manipulation, bon, période d'attente, travaillez sur vous. Et si en face de vous, alors si vous êtes en couple, hein, qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est en train de vous la mettre à l'envers, vous vous positionnez. Vous dites non, non, mais attends, là c'est bon, moi j'y crois plus à tes mensonges. Ça fait un moment que tu me dis ça, il se passe rien. Donc maintenant, taillot, bah moi je vais chez mes parents. Va chez ta mère. C'est un peu ça, hein.
Bon, vous avez compris. Non, mais en fait, je pense que là, vous voyez, la foudre, c'est une désillusion complètement. En plus, avec la carte de l'illusion, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a, voilà, la personne avec qui vous êtes en couple, vous aviez encore cet espoir que, mais là, vous êtes en train de vous rendre compte que, bah, pas pour ce mois-là. Alors, ça va bouger, mais comme je vous ai dit, plutôt à partir de la fin du mois. Donc, vous verrez, je pense, les bénéfices, hein, les côtés positifs, plutôt pour le mois de mars, mais pas au mois de février. Par contre, vous avancez quand même, hein, parce que vous voyez, je vous ai dit, la consultante, le soleil, tout ça, donc vous y voyez. Mais en face de vous, là, il y a un truc, hein. Bon. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires. Bon, hein, vous aviez compris, je pense. Comment dire? Alors, je vois pas forcément de rencontre pour ce mois-là. Pour moi, il y a quelqu'un qui est déjà présent. Ou alors vous êtes en train justement, vous avez déjà quitté quelqu'un, mais vous étiez encore bloqué par rapport à des souffrances, par rapport à des manipulations. Surtout si vous êtes pris dans le cadre d'un divorce ou d'une procédure, vous voyez, vente de maison, quelque chose comme ça. Là, vous êtes encore face à quelqu'un qui est en train de vouloir, oui, vous mettre la tête sous l'eau. Peut-être même qu'il ment, peut-être qu'il donne des fausses attestations, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça va venir réveiller des choses en vous. Ça va être sympa. Donc, bon, bah travaillez là-dessus en fait. Vous y voyez clair, vous savez. Vous savez, quand on est face, alors là, je vais prendre un exemple. Bon, ça a été beaucoup à la mode, mais quand je dis pervers narcissique, c'est le vrai pervers narcissique, hein, ou la perverse narcissique. C'est pas juste quelqu'un qui vous ment une fois. C'est pas ça un pervers narcissique. Souvent, c'est quand on se sépare de cette personne qu'on découvre qui est cette personne. Alors, il y avait déjà des choses, hein, bon, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas pu voir. C'est comme ça. Maintenant, quand on est face à quelqu'un comme ça, nous on le sait, on le voit, là, le troisième œil, mais c'est pas que juste dans le mental, hein, c'est le corps le sait, notre âme le sait, notre intuition le sait. Mais comment le faire comprendre aux autres? Vous prenez pas la tête, vous prenez de la distance. Sortez de cette emprise-là, sortez vraiment. Travaillez sur vous, travaillez vos blessures, votre dépendance affective, toutes les blessures, parce que là, je pense que, bon, jalousie, rivalité, emprise et manipulation, vous voyez, bon. Alors maintenant, pour les célibataires, encore une fois, peut-être que vous allez revoir un ex ou une ex, mais pas dans le cadre sentimental, dans un autre cadre. Mais alors du coup, ça va faire, voilà. Alors vous allez arriver en fin de mois à vous dire, ah bah finalement, je suis quand même assez surprise de moi ou surpris de moi parce que je pensais que j'étais encore complètement enchaînée à cette personne. Ça n'a pas été facile, mais je commence à m'en sortir. C'est un petit peu ça, hein. Donc vous voyez, c'est pas une période de rencontre, c'est plutôt une période d'attente parce que là, il y a un travail à faire sur vous. Alors maintenant, bon bah par rapport au triangulaire, vous l'avez compris, c'est pas évident non plus. Là, vous êtes en train de sortir d'une illusion aussi. Je vais prendre donc l'exemple où vous êtes la troisième personne. Bon bah là, clairement, il y a quelqu'un en face de vous qui vous a promis, hein, je disais tout à l'heure pipeau, hein, je sais pas si ça joue comme ça le pipeau, si je crois, mais là c'est voilà, et on sort les violons, c'est-à-dire que là vous commencez à comprendre qu'en face de vous il y a quelqu'un qui vous baratine depuis un moment. Alors attention, peut-être que cette personne, encore une fois, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des choses, j'en sais rien, je dis ça en plaisantant évidemment, mais là vous êtes en train de comprendre que bah, il n'y aura pas d'évolution tout de suite. Donc, moi j'ai envie de vous dire aussi, hein, là vous sentez que vous êtes complètement en prise de cette personne. Peut-être que du coup vous devenez jaloux, jalouse, possessif ou possessive de son couple, de sa vie, de ce qu'il a, de ce qu'elle a, vous voyez. Ou alors c'est lui ou elle, hein, qui devient très jaloux, très jalouse. Bon, de toute façon, il ou elle a le cœur fermé. Donc j'ai envie de dire, vous, là, vous pouvez pas faire grand-chose. Donc prenez l'air, vraiment. Prenez l'air. Faites une petite, voyez, un petit tour d'horizon par rapport à tout ce que vous aviez prévu avec cette personne ou envie de faire. Et puis vous mettez tout ça sur pause. Parce que là, quand je vois les cartes de l'oracle G, c'est pas pour maintenant, encore une fois. Donc vous allez évoluer, vous allez avancer, vous savez, vous avez la clairvoyance. Mais au niveau du couple, hein, si vous avez quelqu'un depuis un moment qui vous dit oui, 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 ça y est, j'ai entamé les démarches pour le divorce. Mhm. Ok, bah montre-moi. Montre-moi tes conclusions. Vous voyez, de toute façon, les gens qui baratinent, à un moment donné, il ne faut pas écouter leur baratin, il faut des actes. C'est ce que je disais avec un pervers narcissique, c'est que nous, on sait. Mais vous êtes face à quelqu'un, alors attention, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Là, je prends vraiment l'exemple, hein, bon. Parce que quand je vois jalousie, emprise et manipulation, tout ça, bon.
Bah, si c'est le cas, vous demandez des preuves, hein. Ah, d'accord, ok. Non, parce que ça fait 6 mois que tu me dis ça, mais donc en fait, tu n'as rien fait. Ça sert à rien de discuter face à des gens comme ça, si c'est le cas, hein. Ça sert à rien. Parce qu'ils vont jouer sur l'émotionnel. Ils vont jouer sur l'émotionnel et comme souvent, bah, ces personnes-là en face d'elles, hein, elles ont des personnes, comment je pourrais dire, très empathes, hypersensibles. Bah, ça marche à tous les coups. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein, mais là, il y avait besoin de dire le message. Donc si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. On est d'accord. Moi, ce que je vois surtout, c'est que pour certains, là, c'est un triangulaire, c'est qu'en fait, vous étiez... bah là, vous êtes en train de vous rendre compte que non, ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez imaginé, rêvé, c'est pas pour maintenant. Il y a mon chien, il y a son ventre qui fait du bruit. Donc voilà, donc essayez de sortir un petit peu de tout ça, de l'illusion et revenez à votre réalité. C'est ça qui est important. Ok, alors maintenant, vous êtes en couple. Le couple va pas bien visiblement, hein. Vous commencez à vouloir enfin, non pas vouloir, pouvoir enfin sortir de cette emprise. Alors vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, c'est possible, hein. Bon sinon on ne serait pas en triangulaire. Et vous sentez que peu à peu, vous commencez à sortir de tout ça, de cette personne qui fait tout pour vous retenir en fait à la maison, pour pas que vous puissiez partir. C'est un petit peu ça. Encore une fois, travaillez sur vous, sur vos peurs, sur votre culpabilité, parce que là, vous avez quelqu'un qui joue un petit peu avec ça. Donc, ok. Euh, Alors, je vous vois pas quitter ce mois-là, mais vous avancez par rapport à cette situation. Donc, peut-être que vous irez voir un avocat, vous irez voir une maman, vous irez voir des gens qui vont peut-être pouvoir vous conseiller aussi. Parce que vous sentez que depuis un moment, là, vous étiez face à une personne, bon, voilà, qui a peut-être menti, qui vous a peut-être un petit peu manipulé. Ok. Bon, il va pas se passer grand-chose avec la troisième personne, puisque la priorité, c'est votre couple. C'est ça que vous devez d'abord, voyez, vous, mais du coup, pour pouvoir vous détacher peu à peu de cette personne, hein. Alors maintenant, bon ben on part sur le... Alors il y a bien un couple, hein, mais la troisième personne, c'est pas vous qui l'avez dans votre vie, hein, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Bon bah là c'est pareil, je pense que vous avez quelqu'un qui vous pipote, hein, depuis un petit temps, et là vous commencez à ouvrir les yeux, vous dites bon bah il va falloir que je quitte en fait, vous voyez. Ou alors vous pouvez continuer d'accepter, hein, mais la personne elle va pas changer en face de vous, hein. Sincèrement je le crois pas. Donc là vous faites une mise au point par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez pour votre futur. Vous vous rendez compte en changeant vos lunettes, en y voyant beaucoup plus clair, que finalement tout cela n'était qu'illusion. Et que vous voulez sortir de cette emprise. Peut-être que vous étiez face à quelqu'un tout simplement de très manipulateur ou manipulatrice, ou très jaloux, très possessif, hein, vous voyez, bon. Et puis, bon, bah là, vous vous rendez compte que, non, oui, il y a toujours une troisième personne et que c'est pas envisageable, quoi. Vous voyez, donc, bon, bah vous avancez pour vous. Et je pense que là, il faut arriver peu à peu à faire le deuil de cette relation qui, je pense, est arrivée au bout, hein. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive, hein, les amis vierges. Alors, le sentimental, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Vous voyez, encore une fois, vous prenez si vous sentez, si vous voyez que c'est pour vous. Allez, pour les vierges, pour le mois... Ouf, pas mal. Alors, il y en a une, elle a fait carrément un tour complet sur elle-même. Ben, je la prends parce que de toute façon, elle devait sortir. Les rêves et la pureté. Oh, c'est beau. Alors, rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. Vous voyez, clairvoyance. Du coup, vous commencez à ressentir dans votre propre guidance intérieure, donc ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, pas dans votre tête, hein. Pas dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Les rêves, peut-être que vous faites des rêves la nuit. Vous voyez, tout ça, essayez d'écouter tout ça. Vous avez déjà des messages, hein. Et ensuite la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Et ben ouais, vous quittez peu à peu tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui n'est pas loyal pour vous. Parce que vous êtes de plus en plus loyal, honnête, vrai avec vous-même. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Donc peu à peu, bah voilà, on laisse partir tout ça. Alors ça se fait pas en 15 jours, on est d'accord, c'est tout un cheminement, mais plus vous allez vous préparer, moins ce sera difficile. Donc c'est plutôt pas mal. Bon bah les amis vierges, je vais vous souhaiter un bon mois de février. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous bisous.